Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la troisième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020 et c'est de la référence 71 711, le Jace Cyber Dragon. Un dragon donc qui s'annonce plutôt bien et donc pour continuer tout de suite. Donc je vais prendre cette petite pièce là et on va démarrer la construction. Donc effectivement là on va commencer avec la queue du dragon et donc ce sera avec des petites pièces principalement. Donc on va accrocher ça avec des 1x2, en veux-tu, en voilà. Alors attendez, hop là, comme ça. Et aussi je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais directement rapatrier tout ça ici. C'est pas grave si je mélange avec le sachet numéro 4. De toute façon, j'ai l'impression que les pièces sont assez distinctes. Et honnêtement, comme je l'ai déjà dit dans le sachet numéro 4, il y a très peu de pièces, donc je ne pense pas qu'il y aura des risques de confusion. Bon, là encore, forcément, il suffit que je le dise pour que ça arrive, mais on va quand même croiser les doigts et faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc, des pièces avec accroche et connecteur. Vous noterez d'ailleurs qu'il y en a une qui a pile poil en dessous, une pièce là, sûrement pour bloquer l'articulation afin qu'elle ne tombe pas comme ça, mais qu'elle reste bien toute droite. Là encore, c'est pour des questions de poids. Donc forcément, qui dit articulation avec petite boule, donc rotule et connecteur, dit que la friction a tendance à être plus faible qu'avec des articulations à cran, et donc à force d'utilisation, il y a de moins en moins de friction, donc les pièces ont tendance à tomber d'elles-mêmes. Et donc pour éviter ça, Lego met soit des renforts de connecteurs, mais c'est pas vraiment le cas à cette échelle-là, c'est plus avec les gros connecteurs et les grosses rotules, ou alors il les bloque. Et donc pour les bloquer, souvent vous mettez des pièces en dessous, ça on a déjà vu très souvent avec les mechas par exemple, les gros robots, au niveau des pieds, boum, on vous met des pièces dans tous les sens, histoire de bien bloquer ça, histoire que ce soit bien pas articulé. Donc, ensuite, c'est plutôt cool, on va fixer une pièce comme celle-ci, parce que oui, on pourrait ne pas croire, mais oui, cette pièce-là, en fait, c'est pile poil la même taille de rotule, donc ça c'est fait pour entrer dedans. Or, souvent, ces pièces-là, en fait, elles sont plus utilisées, si vous voulez, sur les aides techniques, pour accrocher des élastiques afin qu'ils ne tombent pas. En tout cas, moi, c'est l'utilisation première, j'en avais eu à l'époque. Maintenant, avec ces pièces-là, comme ça, forcément, on peut faire des choses un peu plus intéressantes. Bon, après, on va pas voir tout de suite à quoi ça servira. Quoique, en fait, si je pense savoir à quoi ça sert. Des pièces, en voici, en voilà. Je vais mettre ça comme ça. Hop là. Et ensuite, ça, on fixe ici. Donc là, on a quand même, ils ont pris effectivement une base très carrée pour la queue. Donc ce sera, c'est un peu bizarre parce que quand même, certes, le corps était carré, mais il y a quand même beaucoup de formes un peu pentues et autres. Et c'est vrai que là, ils partent vraiment sur un délire très carré, genre des gros pixels, on suppose, enfin des gros blocs, un peu façon Minecraft, dans l'idée. Donc à voir comment ça rend avec le reste du dragon. Il me faut une fois de noir là par contre. Voilà. Et ça, on va le faire x2. Alors, euh, je cours après les une fois de noir, c'est incroyable ça. Alors, hop là, comme ça. Et donc oui, à nouveau, un dragon cybernétique. Je l'ai déjà dit avec le dragon de l'Empire. On avait déjà eu auparavant le mech dragon et on avait aussi eu le dragon, le méca dragon de Lloyd dans le film. Et c'est vrai qu'au final, il y a trois types de dragons dans l'idée. Il y a les dragons naturels, organiques, les dragons élémentaires, donc qui sont entre guillemets créés par la projection des ninjas, donc qui apparaissent à partir de la saison 4, le tour des éléments, et qu'on revoit de temps à autre. Même la plupart des dragons apparaissent comme ça, si je dis pas de bêtises, à part les ceux des méchants, mais même Shinmoro, au final, il me semble qu'il le fait apparaître comme ça. Ouais, au final, c'est la version corrompue du dragon élémentaire, entre guillemets, de Lloyd. Et par contre, on va avoir le bout d'une queue qui sera assez intéressante. Parce que c'est vrai que les queues de dragon, bon, on en fait vite le tour. Et donc oui, ça aussi, c'est une pièce assez intéressante. C'est donc, là encore, la petite pièce de boule, sauf que là, c'est pas une accroche technique, c'est une accroche main de figurine. Et donc de base, c'était avant tout utilisé pour... Ah, faut mettre jusqu'au bout, c'est rigolo ça. C'est mignon.
On ne verra pas ce qu'elle se cache dans la pièce un peu de caméra là. Donc, enfin, à l'époque, j'appelais ça pièce de caméra, mais bon, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. C'est une espèce de truc qui fait un peu comme un objectif, mais bon, c'est vrai que maintenant avec les caméras un peu plus high-tech et autres, bon, il y a toujours des objectifs, certes, c'est pas le même délire. Bref, je parlais de quoi là? De ça. Euh, oui, c'est bien, mais encore. Oui, apparus en tant que projectiles, mais qui sont très utiles effectivement pour faire des articulations. Et ça, on va le fixer là, ok. Ah, bah tiens, on va quand même utiliser nos pieds. Attendez. Ah oui, d'accord, donc on a effectivement trois pièces de tenon creux ou troués, ce qui va nous permettre d'accrocher ça. Alors, on va mettre celle-ci au milieu avant, peut-être. Hop là. Mais honnêtement, ça m'étonne qu'ils aient pas utilisé les pièces transparentes plus dans les véhicules pour décorer et autres, en fait. Au lieu d'à chaque fois les laisser telles quelles, genre en mode, bah finalement, on se sert pas, lol, voilà quoi. Alors par contre, c'est débile ça, en fait. Parce qu'ils disent, enfonce-le bien au fond, mais ça sert à rien du tout, parce qu'en fait, le truc va se bloquer, quoi. Ah, quoique, si, non? Ah si, il passe. Il passe, mais comme on peut voir, il peut pas vraiment pivoter, donc je sais pas si en fait, bah oui, c'est vrai, comme on peut voir là, là je l'ai retiré et ça passe un peu mieux. Bon, oui, à vous de voir si vous voulez pouvoir bien bouger le bout de la queue ou si vous voulez le laisser coincer. Voilà. Bon, nous, on va faire un petit mix entre les deux, je suppose. Voilà, on va juste un peu le décoincer comme ça, et puis ça fera amplement l'affaire. Et donc, une fois que ça c'est fait, on va le fixer directement ici. Donc, on a l'accroche technique circulaire et on le met là, comme ça. Et là encore, ça tient bien parce qu'on pourrait croire qu'il n'y aura pas de friction entre guillemets au niveau de la pièce et du trou là, même si ça fonctionne bien, vous pouvez le faire sur les côtés, ça part pas dans tous les sens, et ça se bloque donc là encore grâce à la petite pièce bleue dont je vous parlais tout au début. Et voilà à quoi ça ressemble. Mais effectivement, c'est vrai qu'on parle, on parle d'un truc qui est courbé, enfin pentu, et là c'est vraiment genre tout carré quoi. Donc à voir avec le reste du design. En tout cas, je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Autre élément qui sera un peu moins carré, mais tout aussi intéressant, voire même plus, ça va être effectivement la tête de notre dragon. Donc attendez, là. Voilà. Donc on met ça ici. Et on va donc... alors par contre, attention à ne pas faire de bêtises dès le début. Il faut mettre deux pièces une fois deux. Histoire qu'on commence à la bonne hauteur quitte à faire. Voilà. Et donc oui, trois types de dragons, comme je disais, organique, élémentaire, entre guillemets, apparition, quoi. Et donc aussi bah, mécanique. Voilà. Voilà, voilà, je vais y arriver. Et c'est vrai qu'au final, le dragon de Titane, je crois que c'est aussi une représentation, enfin, une manifestation physique, là encore, de leur pouvoir. Mais c'est vrai que le côté de Titane fait vraiment penser aussi à un dragon un peu bah, organique, voire même métallique, dans l'idée. Mais ça doit pas être le même délire. Ça doit encore être un dragon, de toute façon. Oui, parce que c'est ça, parce que au début, Zen, on a peur du dragon de Titane. Et c'est après qu'il l'accepte. Et donc je pense que c'est le premier à l'accepter parmi les autres maîtres élémentaires, si je dis pas de bêtises. Encore, ça remonte, hein, vous m'excuserez si je suis pas entièrement en connaissance. Après, honnêtement, c'est vrai que des fois, je me demande si je devrais faire autant de références à des trucs de Ninjago, alors que ça se trouve, il y a plein de gens qui regardent les vidéos et qui comprennent même pas de quel set je parle ou autre. C'est vrai que c'est pas le truc le plus accueillant. Mon idéal serait forcément de mettre des petites images de modèles quand j'en parle, mais ça ferait un montage beaucoup plus long. Voilà quoi, c'est un peu compliqué. Mais ça pourrait, oui, être intéressant. De ne pas prendre pour acquis que les gens savent de quoi je parle, parce que voilà, quand je fais des énumérations de modèles, ils sont en mode oui, c'est bien, mais j'en ai un peu rien à faire quoi. Donc plein de petites pièces avec des trous ici et des trous là aussi. Oh, attention, approche d'un truc plutôt cool. Et ce sera cette pièce-là. La pièce donc imprimée avec les yeux sur une 2x2 et qui rentre plutôt bien. Là encore, hein, je l'ai déjà vu souvent, mais ça c'est mon type dieu dragon préféré. Oh, ça rend particulièrement bien la forme avec celle-ci qu'on vient de poser juste au-dessus.
Très propre, très clean. On va continuer avec les formes un peu courbées comme ceci, avec des 1x2, hop là. Ne pas oublier non plus de fixer cette 1x3, avec 2 pièces au centre. Alors ensuite, bah tiens, un peu de technique, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment vu de technique jusqu'à présent. On va prendre ces jolies pièces d'aileron de couleur blanche. Alors c'est pas une nouvelle couleur, hein, il me semble qu'elle s'était apparue en blanche peut-être dès leur apparition en 2008, ça remonte. Hop là. Comme 2008, honnêtement, c'est quand même assez proche de Ninjago, hein, 2011, tout ça, 3 ans. Je sais pas quoi c'est cette comparaison que je viens de faire, mais bon, c'est pas grave. Ça avait du sens dans ma tête quand je l'ai dit. Donc on met ça ici, et on va le laisser tout droit pour l'instant. Je vais y arriver, voilà. Alors, par contre, ça flash un peu à la caméra, hein, excusez-moi pour l'instant. Peut-être que je vais essayer de relever un poil la caméra. Bon. On a ça, et donc là, on a autre chose qui va être intéressant, même si je montre, ça va pas en fait contre-nuire aux yeux. Donc, on prend une jambe de droïde de R2D2 par exemple, de Star Wars. On fixe une pièce bleu foncé. C'est vrai que le bleu foncé, on l'a pas vraiment vu jusqu'à présent. C'est une couleur qu'on a pu retrouver sur le Stormbringer par exemple, avec le jaune qui en est très bien. C'est vrai que le Stormbringer, j'ai quand même quelques petits soucis au niveau du design, mais avec la tête par exemple, quand je parlais tout à l'heure, mais le chemin de couleur est vraiment top. Donc on fait ça, et on va le fixer. Oh purée. Ici. Donc attendez. Alors, comme ça. Oh! Ah oui, d'accord, en fait, ouais, d'accord. Ça s'enclenche parfaitement dans la petite pièce, en fait. Et on voit quand même l'œil. Alors, on le voit moins, forcément, vu qu'il y a une grosse partie métallique, mais la partie métallique rend vraiment bien, en fait, en soi. On a vraiment une sorte d'impression un peu de gros piston, un peu, entre guillemets. Bon, un piston là, ça aurait aucune utilité, mais non, d'accord, ok, ça rend vraiment bien. Ils ont vraiment, ouais, pensé, là, en termes d'espace et tout. Ça, c'est un truc que font quelques créateurs de talent, les fans et tout. Ils essaient de caser voilà, les pièces comme ça de façon à ce qu'elles, entre guillemets, ils jouent sur les espaces creux. Je vais arriver à parler, c'est un peu compliqué, hein. Par contre, j'ai fait n'importe quoi, vu que c'est pas du tout cette pièce bleue-là utilisée, hein, au passage. C'est celle qui est un peu courbée comme ça. Voilà, donc ça rentre encore mieux qu'avant. Ah, par contre, à quoi ça servait d'avoir mis une pièce beige là? C'est juste pour pas qu'elle. Mais non, elle touche pas du tout la pièce beige. Ça sert à quoi ce truc? Parce que non, on n'est pas censé l'enfoncer sur la. D'accord. Donc oui, c'est un créateur fan qui voilà, utilise voilà, ce genre de truc là. Par exemple, on entre pile poil dans le petit creux de la pièce, boum. Ça me permet de faire des techniques, enfin des créations assez intéressantes et même assez impressionnantes. Quand vous jouez justement sur les petits creux des modèles, enfin des pièces, c'est vraiment cool. On va ensuite fixer ces pièces-là, qui vont pas tout à fait toucher la petite pièce de jambe de droïde, mais pas loin non plus. Ah ouais, vraiment une belle tête, hein. Là, les formes, elles sont vraiment au top. Mais écoutez, c'est cool que le designer en question, je n'ai plus le nom, ait été intégré à l'équipe de Ninjago parce qu'il fait des choses plutôt chouettes, hein. Là encore, regardez, la petite succession de pièces comme ça rend vraiment bien. Et on aura la même à l'arrière, comme ceci. Ensuite, donc, on va. Oh! Oh, oh, oh! Oh là là! Donc, on va prendre la petite pièce comme ceci et fixer ça. Et donc, ouais, pourquoi je faisais des bruits bizarres? Parce qu'en fait, ça, on le met ici et on l'accroche là. Et comme on peut le voir, ça rentre plutôt bien là. Par contre, ça, c'est ouais, c'est censé se lever un peu plus. Merci. Voilà. Comme ça. Ensuite, ça, on va le relever. Alors, je pense qu'on peut le relever à l'extrême, en fait. Voilà. On va peut-être le bloquer contre les pièces beiges. Peut-être à ça que servent les pièces beiges avant tout. Ouais, à coincer ça. Ok. Après, bon, c'est un peu les seuls éléments blancs du modèle pour l'instant, presque. Donc, c'est vrai qu'ils sont assez massifs, en fait, c'est ça le truc. Ils sont ultra gros.
Donc ça ressort un peu bizarrement. Aussi, je tiens à m'excuser par avance, il y a peut-être des petits soucis de coupure dans la caméra et autres. C'est parce que voilà, là encore, je sais pas pourquoi il y a mon PC des fois qui charge des trucs en fond et la caméra s'emballe. En tout cas, l'aperçu, j'ai la caméra s'emballe et se bloque, etc. Donc je sais jamais si ça a des répercussions ou pas sur la vidéo finale. Honnêtement, à part quelques rares cas, j'ai pas l'impression. Mais bon. En tout cas, si ça arrive, vous savez pourquoi. Donc comme quoi, effectivement, le digital n'a pas toujours du bon. Ok, donc là on a pile poil la petite pièce blanche qui redescend encore, qui va pas de, ouais, de vraiment coincer en fait, voilà, vraiment coincer la pièce pour vraiment qu'elle bouge pas, qu'elle reste bien ici. Donc certes, on fait une technique de construction avec des pièces qui rentrent là où elles devraient pas vraiment rentrer, mais on le fait bien et on fait en sorte que ce soit vraiment coincé de tous les côtés. Ok, on va mettre un peu plus de pièces blanches ici, comme ça, voilà. Et ensuite, ah bah tiens, on va aussi utiliser les dents. Les dents, ça j'aime vraiment bien là, parce que là, ils ont vraiment fait en sorte, enfin, le designer a vraiment fait en sorte de vraiment utiliser les pièces au maximum, les pièces transparentes, quoi. Pas juste en prendre deux pour les ninjas et dire, oh bah le reste, on s'en fiche, quoi. Alors, forcément, je me dis que c'est mieux de faire ça que d'utiliser des pièces pour les utiliser, parce que dans ce cas, forcément, vous allez avoir des pièces qui vont être mises n'importe comment, qui n'ont aucun sens. Donc, certes, il vaut mieux pas faire ça, mais c'est appréciable là, de voir qu'elles sont vraiment utilisées, en plus à bon escient. Ah oui, elle est quand même très cool, cette avec les petites dents et tout, un peu, bon, là, forcément, le haut de la mâchoire n'a pas de dents, on dirait un peu un vieux qui a perdu ses dents, mais ça fonctionne bien quand même. Ok, donc maintenant, on va faire le reste du cou. On va prendre, hop là, cette pièce-là, comme ceci, hop là. Et puis ensuite, on va avoir donc, les pièces bleues. Et ensuite, ça va être comme ça. Voilà. Et ici. Donc là, on a quelque chose de plutôt propre. Ensuite, on va prendre ces petites pièces-là, donc des boucliers apparus avec le thème Nexonites, et qui auront le droit à leur petit sticker, un X ainsi qu'un symbole que je ne. Ah, on dirait une tête de figurine au milieu avec une sorte de M, une sorte d'armure en fait. Un peu de pixel art avec un monstre qui fera penser forcément aux Space Invaders, un jeu d'arcade de l'époque très célèbre, créé par Namco, si je me trompe. Non, non, c'est Taito, non, c'est Taito Space Invaders, si je me trompe pas. Oui, excusez-moi, je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans les développeurs japonais là. Ok, donc on a ça qui est le reste du cou, qui encore reprend les formes un peu carrées et courbées du modèle qu'on a vu jusqu'à présent. Et voilà à quoi ça va ressembler. Et on va enfoncer ça donc ici. Par contre, c'est vrai qu'il a un cou qui est vachement long, tiens. Je pensais pas qu'il serait aussi long, ça serait que et là je me dis, est-ce que ça rend bien ou pas? Est-ce que le cou long est une bonne idée ou est-ce que c'est pas le cas? En tout cas, voilà un peu à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc comment il aura quand même une certaine taille, notre dragon. Il sera pas un tout petit truc de rien du tout. Et donc, hop là, excusez-moi, il y a mon mode d'emploi qui est en train de partir en fait. Hein, juste, il fait comme Maître Gims et il se tire quoi. Donc, on va mettre ça ici. Une référence rap français incroyable. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, c'est là quoi. J'aurais bien aimé peut-être le mettre en entier, mais non, je pense qu'on fera juste avec ça. Par contre, ouais, le dragon, le coup, vous pourrez juste. Ah si, on peut tourner là. Ouais, on peut faire ça comme ça, mais on peut juste tourner ça comme ça ici en fait. Ouais, tu me dirais, il y a quand même de quoi faire articuler le dragon, hein, je pense. C'est pas un problème. Ouais, non, il est plutôt bien cool. Bon, mais écoutez, ça fait à peu près 20 minutes, donc je pense que c'est pile poil le temps, enfin le moment qu'on. Voilà.
C'est pile poil pour qu'on se dise au revoir là-dessus et qu'on se retrouve eh bien pour la quatrième partie où on fera donc patte avant et patte arrière et on verra après combien de temps ça nous prend, si on enchaîne tout ou pas. En tout cas, nous on se quitte là-dessus et on se donne rendez-vous eh bien tout de suite pour donc la quatrième partie de cette vidéo construction. Allez, salut à tous!